gloire à Dieu. Amen. Premier aspect, ce cantique, c'est quelqu'un qui se demande la mort. Mais non. Quelqu'un qui parle à son âme, ce qu'on est. Parce qu'écoutez, c'est dans la bassesse de ce que nous sommes que nous découvrirons la grandeur de ce qu'il est. Nous avons besoin, frères et sœurs, plus que jamais de découvrir qui nous sommes. Pour toujours le contempler, pour toujours l'aimer. Pouvoir réaliser de là où il nous a sortis, si je ne regarde pas. Si je ne me regarde pas, les frères, j'apprécie déjà mes dieux. Et je disais hier, je parlais avec quelqu'un qui s'approche de Dieu, je dis, tu sais, il faut que tu comprennes que les sources ne sont pas en toi, mais la source de vie, c'est Jésus. Et il n'y a que qu'en puisant dans lui qu'on va y arriver. Et frères et sœurs, nous sommes dans un temps où on dirait que l'ennemi de nos âmes va mener le peuple où il n'y a plus de conviction. Et ce matin, je voudrais vous parler de ça, d'être un homme et une femme convaincus. Qu'est-ce que c'est? La Bible nous dit que quand il viendra, par le Saint-Esprit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et c'est dans notre marche chrétienne, il dit, il vous conduira. Il parle du Saint-Esprit et quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il est. C'est quelqu'un qui a la lumière. Quelques jours, quelqu'un me disait, j'en ai marre, j'ai des liens qui reviennent toujours. Je dis, écoute-moi, tu es dans le bon chemin. C'est quand ça nous gêne que ça prouve qu'il est là. Quand ça nous gêne plus, ça prouve qu'il n'est plus là. On est à côté. Il dit que celui qui est sans péché, qui dit qu'il est sans péché, est dans les ténèbres, fait Dieu menteur. Mais celui qui marche dans la lumière, il dit, nous avons un avocat auprès du Père. En voulant dire, écoute, si tu as péché, ne dis pas que ce n'est pas un péché. Parce que des fois, on voudrait faire descendre la grâce par rapport à ce qu'on dit, Pascal. On voudrait dire, non mais c'est pas un péché ça, parce qu'on n'y arrive pas. Mais écoute-moi, la vie chrétienne, tu n'y arriveras jamais. Tu vas tout le temps te trouver devant des impasses. Et les impasses, souvent, c'est nous-mêmes. Et il faut comprendre une chose, frères et sœurs, que c'est en vivant dans la lumière. Et qu'est-ce que c'est vivre dans la lumière? Frères et sœurs, c'est vivre dans la vérité. C'est vivre près de la parole de Dieu. C'est s'assurer le Saint-Esprit dans notre vie. Il faut être une femme et un homme, frères et sœurs, vrai. C'est quand nous ne sommes plus vrais que ça commence à devenir dangereux pour nous. Je fais croire quelque chose que je ne suis pas. C'est dangereux. Frères et sœurs, quand nous sommes devant ce livre, nous voyons des hommes et des femmes qui ont été confrontés devant des choses où ils pouvaient dire c'est fini pour moi là. Nous voyons un Jacob qui a été un trompeur. Nous voyons un Pierre qui a été capable de renier le Christ. Mais ces hommes-là ont su se repentir et ont trouvé Dieu dans leur chemin. Et vous savez, un homme et une femme qui se repent dans sa marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui est dans le chemin. Quelqu'un qui ne se repent plus dans sa marche chrétienne, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le chemin. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps, je disais hier, où je parlais avec la petite Mia. Je disais, Mia, le diable est comparé à un lion. Et un lion n'attaque pas un troupeau. Jamais. Le lion se cache, il observe. Il a le temps. Et le texte, il vient cherchant qui va dévorer Marion. Et il cherche, il attend. Il a son temps, lui. Et vous savez, quand il commence à attaquer, quand il en voit une qui est en retrait du troupeau, frères et sœurs, je vous promets que si nous sommes des hommes et des femmes qui ne connaissent pas dans le troupeau, nous allons être la cible de l'ennemi. Mais en plus d'étant la cible, il va nous dévorer. Parce qu'une fois qu'il nous a eu, quand le diable nous a, tout est bien, pour nous arracher, quand Dieu veut nous arracher, parce qu'il veut, il va tout faire. Frères et sœurs, un homme disait, tu vas y laisser une patte, tu vas y laisser une oreille, il va y avoir des cicatrices, faisons très attention, restons dans le troupeau. Ce n'est pas parce que j'ai une vie chez moi avec Dieu que je ne dois pas avoir une vie avec les frères. Écoutez bien, un troupeau quand il marche, bien souvent, je voyais ça. Il y en a qui, souvent, elles veulent partir à gauche, mais parce qu'il y a l'autre là, elle revient. Il y a le berger devant. Et souvent, on dirait que ça tamponne, mais non.
En réalité, elles se gardent. En réalité, elles se gardent dans un même croix, dans un même but, elles suivent le berger. Frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes, ce qu'il va vouloir faire dans ces derniers temps, c'est nous diviser. Vous savez, moi, je travaille à la mairie, et souvent les chefs, les directeurs, vous savez ce qu'ils font? Ils divisent pour mieux régner. Et les employés ne comprennent rien. Donc tout le monde s'amasse, tout le monde se critique, tout le monde se moute sauve. Je ne sais pas moi ce qu'il faut un dégât. Et c'est la guerre, mais pendant que c'est la guerre entre nous, souvent, eux, ils sont tranquilles là-haut. Et c'est ce qu'il va faire l'ennemi de nos âmes. Il va nous diviser pour mieux régner. Frères et sœurs, c'est qu'en étant unis, dans l'unité de l'esprit, qu'on va y arriver. Ce n'est pas une union que Dieu veut. Dieu parle d'unité. Vous savez ce que c'est l'unité? C'est tous qui font un. C'est plusieurs personnes qui en font une. Et si dans notre union, il n'y a pas d'unité, Dieu n'y est pas. Frères et sœurs, c'est qu'un rassemblement. Je disais aujourd'hui, quelle est notre motivation par rapport à l'évangélisation? On voit ça. J'étais au palais du travail il y a quelques jours, il y avait plein d'âmes, il y avait des âmes incroyables. Et je disais, Seigneur, quelle est la motivation pour ce soir? Un programme, on est unis. Parce que si on est réunis dans l'unité de l'esprit, c'est-à-dire qu'on est dans le plan de Dieu, on est réellement là où Dieu veut, et notre désir, c'est que les âmes se sauvent. C'est la mission. Il faut que les âmes se sauvent. Mais je sentais dans ces moments-là, où il n'y avait plus ce désir, où il n'y avait plus ça. Le Seigneur sauve ce soir, sauve. Frères et sœurs, je sentais qu'un rassemblement. Pourquoi on se réunit? Pourquoi je dis ça? Parce que l'ennemi va s'en servir. L'ennemi va se servir de quelle manière on se réunit ici. L'ennemi de nos âmes n'a pas peur d'un peuple qui se réunit pour écouter un message et passer à un autre message. Écoutez-moi bien, un chrétien, ce n'est pas un spectateur. Un chrétien a une mission précise. Et on va le lire ensemble. Il y a un homme qu'à un moment donné dans sa vie, il va y avoir de l'adversité. Je voudrais vous dire que dans la vie chrétienne, il va y avoir de l'adversité. Ne vous croyez pas venir ici, les jeunes qui s'approchaient, et de dire « Je vais être tranquille, mon foyer va être bien. » On passe à côté. Les chrétiens, c'est pas ça. Et on va le lire ça, dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, au chapitre 20. Il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzathon, Tamar, qui est en Géadi. Et là, regardez, et je comprends cet homme. Il dit dans sa frayeur, Josaphat, qu'est-ce qu'il va faire? Ça vous est jamais arrivé d'avoir peur et d'être effrayé? Parce qu'il y avait une multitude de gens contre nous. Et cette multitude de gens, pour nous, ce sont des démons. Le diable nous a séjuré notre perte, frères et sœurs, et je vous promets qu'il va tout faire. Et si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui allons faire comme cet homme, il dit dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Vous dites pas? Frères et sœurs, nous avons écouté l'ancien, où il a apporté 2 messages sur la prière. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que ça a été qu'une information? Ou ça a créé en nous une mise en pratique? Frères et sœurs, il n'y a pas de jugement, et que Dieu me garde de faire ça. Mes frères et sœurs, jeudi à la réunion de prière, j'en ai pas vu le fruit. Et ce n'est pas un jugement que je vous jette.
Je veux qu'on se mette en garde parce qu'on a un ennemi qui est redoutable. Il dit, veillez, priez. Et c'est là où, car votre adversaire, le diable, rôde. Frères et sœurs, si on ne se tient pas éveillé dans ce qu'on écoute, si ce qu'on écoute ne crée pas en nous des convictions réelles, peut-être de changer, ou je ne sais pas, ou de prendre des positions, à quoi servent nos réunions? À quoi ont servi ces 2 réunions de cet ancien d'un âge venir? Il nous a apporté 2 messages remarquables, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait, cet homme-là? La prière, c'est quoi? Quand je vois le besoin, frères et sœurs, on parle un peu de la prière. Devant le besoin, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est disposé à chercher l'Éternel. Mais devant, il dit qu'avant, il était frayeur. Mais dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Frères et sœurs, quand il vient des choses, je ne sais pas, peut-être ça peut être nous, je ne sais pas, mais écoutez bien, il faut se disposer à chercher Dieu. Seigneur, je ne sais plus où me tourner là. Et au lieu de vouloir agir, et après on verra notre homme, et je pense que vous savez qui c'est. Je l'appelle le grand Néhémie. Néhémie, devant l'information qui est venue par rapport à son peuple, il aurait pu rester tranquille, il était bien. Il était à la chanson du roi, il est à l'abri. Frères et sœurs, faisons attention avec ça, on est à l'abri ici. C'est pas du tout ça. Si on a cet état d'esprit, on est à côté. Ici, on n'est pas à l'abri. Un homme ou une femme qui est à l'abri, c'est quand ce livre demeure dans sa vie. C'est pas ici qu'on est à l'abri. Ne cherchons pas à nous abriter, de dire on est tranquille, on est entre nous. C'est pas ça l'évangile. C'est pas parce qu'on est entre nous que ça va. Ça peut aller, on est tous famille. Un dans l'autre, on est tous famille. On se connaît tous, on a tous grandi ensemble, mais c'est plus que ça. Il faut réaliser une chose, que l'évangile, c'est sérieux. Et si vous ne vivez pas individuellement déjà chez vous une vie avec Dieu, mais écoutez bien, que ça se voit quelqu'un qui vit avec Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu dans une réunion, il est insupportable, il est agité. Regardez-le. Je regarde souvent mes anciens m'ont appris comme ça, me disent regarde. Et je regarde. Ah, il regarde à gauche, il regarde à droite. Je mordre les doigts. Frères et sœurs, aujourd'hui, je le dis, parce qu'on en revient, il y a des anciens qui sont en train de le ramener, ils ont raison. Où sont nos Bibles? Ce n'est pas normal de ne pas venir contrôler ce qu'on vous prêche. Ce n'est pas normal. Un homme, une femme qui vit chez lui, il prend sa Bible ici. Et il va chercher, il va s'intéresser. Pourquoi? Il vit chez lui. Mais quand il n'y a plus cette vie chez lui, frères et sœurs, nous ne serons pas concernés par l'œuvre. Néhémie a été concerné, pourtant il était à l'abri. Il était tranquille. Arrêtons de dire je suis tranquille. Le diable va frapper, je vous promets. Vous allez voir ça. Faisons très attention. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens, on s'avertit ce matin, je ne juge pas. Des fois j'ai une façon de parler qui, excusez-moi, mais je ne juge pas, je me prêche à moi et à vous, mais d'abord à moi. On n'est pas à l'abri. Parce qu'ici, si on ne vit pas ce qui est prêché, le diable va frapper. Et quand le diable frappe, il fait mal. Je disais tout à l'heure, quand il nous a dans sa gueule, quand Dieu faut qu'il nous enlève, ça fait mal. Parce qu'il démord quoi, lui? Écoutez-moi, j'ai vu des chrétiens dans un état, et aujourd'hui on en voit. Mais qu'est-ce qui se passe, on dit? Mais qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se perdent dans de l'activité sans intimité avec Dieu. Et ça, c'est dangereux. C'est de la folie. Excusez-moi de vous dire ça. C'est de la folie. Néhémie, devant l'information par rapport à son peuple, il va se renseigner. Ils étaient intéressés, ils les aimaient. Ils vont lui rapporter comment était son peuple, ils sont au comble du malheur.
Et il va faire quelque chose, il va dire. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Frères et sœurs, c'est pas normal que des fois devant des situations qui se lèvent peut-être dans une frère, dans une sœur, peut-être dans nos vies, il n'y a pas cette attitude-là. On est trop en activité des fois. On ne prend plus à cœur le problème d'une ou de l'autre. On ne sait pas. Même dans nos familles, on ne prend plus à cœur. On est tellement en activité dans l'évangile. On dit que Néhémie va s'asseoir. Et quand on s'assoit, c'est qu'on arrête l'activité. Mais c'est parce que Néhémie s'est assis qu'il a pu reconstruire les murailles, qu'il a pu redonner à son peuple ce qu'il fallait. Frères et sœurs, si on n'est pas des hommes et des femmes de prière, mais avec une prise à cœur réel, pas je viens prier, Seigneur, des fois il y a des prières, excusez-moi, ça porte un poids énorme. Non, soyons vrais dans nos prières. Soyons vrais, déchirons le ciel et disons réellement ce qu'il y a là. La prière, c'est ça, disez ce qu'il y a là. Disez, Seigneur, je ne suis pas concerné, je ne sais pas ce que j'ai, mais je veux être concerné, Seigneur. Néhémie a été un homme qui a été concerné. Néhémie est un homme qui s'assit, s'est arrêté. Tout s'est arrêté pour lui et il a commencé à pleurer. Frères et sœurs, il faut pleurer devant les hommes qui sont enchaînés. Nous voyons des hommes, des fois en dépression, dans une situation terrible, où l'angoisse est là. Nous voyons des hommes avec des crises de panique et qu'il faut qu'ils se cachent, ils ne peuvent pas aller au milieu des gens. On n'est pas concerné, c'est pas normal. C'est pas normal, j'étais à mon travail il y a quelques jours. Regardez, je me prends moi comme exemple. Il y a une chrétienne. Elle passait, mon âme à la cara. Que faccio, un bordolino, était. Ensuite, parce qu'elle elle passe tout le monde, elle repasse. Je vois, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle fait une mauvaise figure. Et à un moment donné, elle rentre. Elle me prend les mains. Elle me dit, pasteur, priez pour moi, je me suis. Alors moi, je lui disais, tu fous de moi. Et elle ne me lâchait pas. Elle me dit, pasteur, priez pour moi. Elle commence à pleurer. Frères et sœurs, j'ai été brisé. J'ai prié pour elle. Elle m'a ouvert son cœur. Elle m'a dit, frère, ça ne va pas, regardez. Chez moi, il n'y a rien qui va. Elle était découragée, elle n'était pas bien. Je lui ai donné quelques mots, je l'ai encouragée. Et frères et sœurs, ça m'a... Je vous promets que j'ai pris le claque. T'es serviteur de Dieu, toi? Tu n'as même pas vu le besoin de la sœur. Parce que c'est pas qu'ici que je suis un serviteur de Dieu. Ou quand je monte là. Mais dans mon travail, je continue à être un pasteur. Je continue d'être un chrétien. Elle avait besoin, je ne l'avais pas vu. Regardez, de tellement des fois qu'on se fait un cadre dans l'évangile. On n'a même plus de discernement. Et nous devons avoir du discernement par rapport aux besoins des uns et des autres. Nous devons regarder nos frères et sœurs. Et quand on voit que ça ne va pas besoin de se faire remarquer. Allez voir notre frère, ma sœur, et dire, ma sœur, ça va? Si j'aurais fait ça, sûr qu'elle m'aurait dit, non, ça ne va pas, pasteur. Elle est venue à moi. Pourquoi? Elle disait, c'est un pasteur, lui. Il va m'aider, il va prier pour moi. Frères et sœurs, devant tout ce que nous pouvons être, Joannette, mais nous représentons quelqu'un. Nous représentons le ciel. Nous représentons le Christ. J'ai été bouleversé, frères et sœurs. Il y avait une âme qui avait besoin, que je ne l'avais pas vue. Je l'ai jugé, lui, là. Elle était chante. Des fois, devant des comportements de frères et de sœurs, parce qu'ils passent des situations où ils ne sont pas au-dessus. Ils sont là, ils sont blessés. Et des fois, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas. Et au lieu de nous dire, t'as qu'à tes chats, repens-toi. Soyons des hommes et des femmes. Frères et sœurs, nous allons soigner.
Frères et sœurs, l'évangile, c'est pas Dieu avec un bâton derrière nous. Non, l'évangile, c'est un Père qui a donné son Fils pour que chacun de nous ici soit sauvé. Frères et sœurs, et si nous ne nous aimons pas, si notre motivation, c'est pas ça, c'est pas parce que mon frère et ma sœur s'est trompé, c'est pas parce que mon frère et ma sœur a eu un mauvais comportement, ou je ne sais pas, nous devons être des hommes et des femmes avant tout, que nous devons démontrer de l'amour pour notre frère et pour notre sœur, pour après, peut-être s'il faut, le reprendre. Mais si on n'est pas rempli d'amour, si le frère ou la sœur ne voit pas que je l'aime, ne voit pas, moi, je ne lui ai jamais démontré de l'amour, allez la reprendre. Ça passera pas. Mais c'est parce que je sais aujourd'hui, moi, frères et sœurs, qu'il y en a qui m'aiment. Je sais que si Raymond vient me voir, j'ai des anciens avec Marigot, les frères, des Joannettes, était chaud. Pourquoi? Je le prendrai pas mal parce que dans 365 jours, ce sont des frères qui démontrent de l'amour. On doit s'aimer. Il dit avant tout, par la langue, les dons, tout ce que vous voulez. Il dit si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Frères et sœurs, je vous promets, on ne pourra rien se dire. On va le prendre mal. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pour qui il se prend, lui? Il veut faire la sainteté, lui. Non, écoutez-moi bien. Avant de vouloir, parce que nous, dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, frère ou le seul, de suite, je vais aller le voir, moi. Et moi, je vais lui dire, moi, non, frère et sœur, attends, assis-toi, pleure sur ton frère et ta sœur, sois concerné, pleure sur sa situation, commence à demander à Dieu de le bénir. Commence, là, tu vas trouver, là, il y a le sentiment réel que tu dois lui démontrer, va commencer à grandir en toi. Réellement, on doit s'asseoir, on peut y aller, non, assis-toi avant. On va aller reconstruire, moi, des ruines. Non, attends. Calme-toi. Il faut qu'il dispose de tout. Amen. Néhémie n'aurait pas pu reconstruire rien du tout. Imaginez si devant... J'y vais, moi. Je vais sauver mon peuple à la mort. Donc, ça, c'est plusieurs jours. Il a pleuré. Il a jeûné. Frères et sœurs, devant des situations que nous voyons, ça peut être nous. Ça peut être mon frère, ma soeur. Ça peut être notre famille. On ne sait pas. Mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas concernés, c'est qu'il y a un problème. Et un homme et une femme concernés, c'est quelqu'un qui s'assoit et qui commence à pleurer. Oh, mes frères, moi, je ne pleure pas, non, tu dois pleurer. Si ça ne te concerne pas, pose-toi des questions. On doit être concernés, frères et sœurs. Si nous ne sommes pas un peuple où réellement l'amour réel, l'amour agapo n'y est pas l'amour philo, là où on a tous grandi ensemble, où, frère et sœur, tu peux me faire le mal que tu veux, je continuerai à t'aimer. On a tous grandi ensemble. C'est vrai, non, mais t'as vu lui, il continue, non, mais ça ne nous coûte pas de nous pardonner, on a tous grandi ensemble. Mais non, mais c'est pas de ça que je suis en train de vous parler. C'est que même quand il rentre quelqu'un qu'on ne connaît pas, là, et que ça peut arriver qu'il a un comportement qui nous énerve. Ça peut arriver, nous, j'irrite vite. Et que quand elle revient, cette personne ici, et qu'on continue à ne pas la regarder, et qu'on continue à ne pas lui faire cas, vous avez vu, ça ne coûtera pas. Et vous allez pas être concerné d'aller la voir. Il faut que j'arrête maintenant. Nous devons nous assurer, frères et sœurs. Il dit, recherchez l'amour. Néhémie a été un homme qui a été concerné par la situation. Et je le dis, je le redis, il resta plusieurs jours dans la désolation. Quel homme, quel cœur. Il lui jeûner et prier. Frères et sœurs, je lance ça. Je veux jeûner, je veux prier. Si tu n'as pas pleuré avant, si tu n'es pas assis, ne jeûne pas et ne prie pas, ça ne sert à rien. Tu n'es pas concerné. Ça ne va pas venir de là. Avant d'aller jeûner et prier, il pleurait, il était dans une désolation totale. C'est-à-dire qu'il était là, quand il nous arrive des fois, je ne sais pas, des choses énormes dans notre vie où on s'assoit. J'ai vu ça, moi. Quand on nous a annoncé que ma fille était malade,
Ma femme s'est assise. Et elle a pleuré. Et elle était dans une désolation totale. Néhémie a eu le même comportement. Il s'est assis, il dit, qu'est-ce qui se passe, mon peuple? Il était concerné. Nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes de prière, de persévérance et d'intercession. Des fois, on disait, il n'y a pas d'intercession. L'intercession, c'est perdu. C'est parce qu'on n'est pas concerné devant une situation ou une autre. Frères et sœurs, si on ne s'assoit pas et on ne pleure pas déjà, c'est qu'il y a une prise de cœur quand on pleure, c'est que ça nous fait mal. C'est que ça touche nos entrailles. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à prier. Ça va sortir. Michel Callot nous disait quand on lui présentait un cas, il dit, frère, prie pour ça. Non, prie toi, tu le connais mieux que moi. Tu vas prier avec tes entrailles. Prière, c'est pas juste des mots. La prière, c'est pas juste on se réunit ici quelques-uns et Seigneur, je te loue, je te bénis. Des fois, on est à côté complètement. Alors arrêtons avec ça et soyons vrais. Soyons des hommes et des femmes concernés déjà devant la situation des uns des autres. Frères et sœurs, il faut que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Il dit veillez. Des fois, on s'endort, on ne s'en aperçoit pas. On est endormi spirituellement par là, on est là, on ne voit plus rien. L'autre, il est dans une désolation totale, il n'en peut plus, il est raide mort par terre. L'autre, là-bas, je ne sais pas ce qu'il ne sait plus où il est. Et nous, on est là, on continue, on fait des réunions, on fait des réunions, on fait des réunions. Ah, arrêtons-nous. La plus belle des réunions, vu qu'ils étaient unis. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et pendant que Pierre était en prison, il ne cessait de prier, de prier, de prier, de prier. Qu'est-ce qui a sorti Pierre? Et frère, qu'est-ce que c'est quoi? C'est son ministère? Pas du tout. Frère et sœurs, je disais hier à un homme qui était là avec moi, je disais mon ministère, avec quoi je suis comme toi. J'ai des combats tous les jours, j'ai des besoins tous les jours, et j'ai besoin des prières des uns des autres, j'ai besoin de me tenir devant lui. Et bien souvent, on a besoin de dire, frère, prie pour nous. On n'est pas des robots, on n'est pas plus, on n'est pas des super-héros. Pasteur prend des coups. Frère Stéphane disait, il faut être fou pour être un pasteur. On plaît à 3, et il y en a 3 autres derrière qui sont mécontents. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais Paul avait compris ça. Il dit, si je voudrais plaire aux hommes, je serais pas serviteur. Et frères et sœurs, pourquoi je dis ça? Parce que être un serviteur de Dieu, ne croyez pas qu'on est plus fort que vous. Vous devez être comme lui, mais détrompez-vous. C'est une grosse responsabilité d'être un serviteur de Dieu. On n'est plus à l'école des brebis, nous. On est à l'école des bergers. C'est-à-dire que les gens nous regardent comme des bergers. Et ça dépend des cartes qu'on fait. Je vous promets qu'on ne fait pas de cadeaux. Pourtant, Pierre en a fait. Jacob a été un homme, excusez-moi, c'était un trompeur. Et quand un homme sait se repentir, frère et sœur, je ne jugerai jamais quelqu'un qui sait se repentir devant Dieu. On ne peut pas juger quelqu'un. Il faut faire très attention avec ça, mais il faut être un homme ou une femme, encore j'en reviens, concerné. Des fois, j'ai voulu, moi, aller voir des gens, je leur dirais, ça ne va pas là ton comportement. Et je sentais que ça ne passait pas. Je sentais que ça n'allait pas. Et au-dedans de moi, je sentais de dire, est-ce que tu lui as démontré l'amour qu'il fallait? Est-ce que tu as été un frère pour lui? Est-ce que tu as été un père pour lui? Est-ce que réellement, ton frère et ta sœur a vu que tu étais là pour lui? Et bien souvent, je dis non, c'est. Alors tais-toi. On veut les reprendre. Frères et sœurs, un homme ou une femme qui est concerné s'assoit. Vous voulez voir réellement si vous êtes. Je crois que c'est David Wilkerson qui disait ça. Il disait, écoutez bien, la prière, c'est l'appel à l'angoisse. Quand vous commencez à intercéder pour quelqu'un
qui vit dans le fin fond des ténèbres, frères et sœurs, il y a une oppression qui va nous enlever. Il y a une angoisse qui vous fait. Et le fond, on s'arrête. Je sais pas ce que je suis angoissé, continue. Continue. C'est les ténèbres qui commencent à bouger. Continue, intercède, prie, continue. Quand Jésus est rentré dans le jardin de Gethsémani, il tomba et fut angoissé. Le péché de l'humanité était là. Et des fois, on s'arrête, nous arrête de prier pour lui. C'est parce que je suis attaqué, mais continue. C'est les ténèbres qui commencent à bouger. Des fois, on dit, ne prie pas pour celui-là, tu vas être attaqué, mais continue. C'est normal que tu sois attaqué. On veut être des soldats sans être attaqués. Mais vous n'êtes pas en guerre, alors on est où, au jardin? Mais non. Si ça bouge, c'est que tu déranges. Il faut continuer. Il faut que les ténèbres reculent, frères et sœurs. Mais nous devons être concernés. Joannette, tu vas le redire, je vais le redire. Pour être l'homme de prière et de jeûne, nous devons être concernés. Il faut que ça vienne de là. Si nos réunions qu'on fait ici, frères et sœurs, écoutez-moi bien, s'il n'y a pas de conviction de péché ici, c'est que le Saint-Esprit n'approuve pas les réunions. Jamais. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais des fois, par nos comportements, par nos façons de faire, je viens là, je suis là, je passe ici, j'allume la solo, et rien ne me prépare. Frères et sœurs, je le redis, avant nos réunions, quand on commence à penser de Dieu, il y a une âme, il y a l'autre qui va venir. Est-ce qu'on s'assoit? Qu'on pleure. Priez pour les réunions. Soyons concernés. Frères et sœurs, la prière, ça marche. Et quand il y a un cœur. Quand on est là et que je prie, mais en réalité, excusez-moi, je sais, on s'en fout. Mais ça dépend des situations. J'ai vu, moi, quand ma fille était malade, je voyais le peuple prier. Je sentais que ça venait de là. Pourquoi? Parce que vous aimez. Je sentais que ça venait de là. Je sentais de dire il y a quelque chose. Et je sentais quelque chose qui se passait parce que Dieu a gardé ma fille. Je ne sais pas comment. Les docteurs de Paris ont dit non, monsieur, il faudrait qu'on soit rêve. Mais Dieu l'a gardé, pourquoi? Parce qu'il y a eu, pas comme moi, mais un peuple, des frères et des sœurs où on s'est unis. Et ça, les prières venaient du cœur. Et là, le ciel s'ouvre. Mais c'est pas juste venir ici, il faut prier pour un malade, alors là, on commence à prier. Bon. Non, frères et sœurs. Il fait plusieurs jours dans la désolation. Il pleura. Avant nos réunions de prière, avant notre mise à part, avant nos réunions d'évangélisation, frères et sœurs, est-ce qu'on pleure devant une âme qui est en train de se perdre, qui est enchaînée? Un jour, j'avais pris une position pour une âme. Où il n'y avait pas réellement une prise à cœur. J'avais pris une position, comme si je m'en foutais un peu. Et ma femme avait fait un rêve. Et il y avait Joannito qui prêchait. Et d'un coup, son doigt se pointait sur nous et il nous disait, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites avec cette âme. Parce que Dieu veut la sauver. Faisons attention, frères et sœurs, on n'est pas là pour juger les âmes. Écoutez-moi, bien souvent, nos sentiments gitans nous amènent à juger certaines personnes et on leur ferme le salut. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Frères et sœurs, gardons notre moralité gitane, mais qu'elle ne prenne pas la place de la Bible. Quoi que ce soit qu'une âme puisse faire. Même si on dira, on ne peut pas accepter ça, nous. Démontrez-lui de l'amour. Démontrez-lui que Dieu veut le sauver, que Dieu a donné son Fils pour lui. Dites-lui, mais il faut que ça vienne de là. Jésus t'aime, il ne faut rien de toi toute l'année. Non, il faut qu'il voie des hommes et des femmes qui sont là. Et derrière eux, il y a un amour qui n'est pas d'ici-bas.
Et quand on va voir la personne qui est, tu sais que Jésus t'aime. Tu sais que Jésus peut faire quelque chose. Mais quand il y a cette prise à cœur, mais quand il y a réellement cet état où était Néhémie, où il était dans une désolation totale, où on va s'approcher des hommes, mais il y a eu cet état-là, on s'est arrêté, tout s'arrête, il s'assit, frère. On va évangéliser, voilà, on y va les frères, non, mais asseyez-vous, il faut s'asseoir. Je pense qu'il est temps de s'asseoir, frère et soeur. Spirituellement parlant, arrêtons de vouloir de tout bouger, de manière, non, il faut qu'il y ait ça. Je veux en venir pour que tous ensemble on soit concernés. Et pour être concernés, il faut s'asseoir. Il faut arrêter. Il faut arrêter, frères et sœurs. Et réellement, qu'est-ce qui vient de là? Enlever toute nos logiques. Enlever toute cette mentalité gitane qui prend la place et ça ne va pas. Ça ne va pas, frères et sœurs, je vous promets, ça bloque la bénédiction. Je n'étais pas concerné dans mon travail. J'étais moi, je buvais mon café, tranquille, et l'autre pleurait. Elle passait, il peut se casser. À la limite, excusez-moi, je me moquais d'elle. Mais quand une âme vous vient, frères et sœurs, j'ai besoin. S'il te plaît, prie pour moi. Et que nous, on n'est pas concernés, parce qu'on le sait quand on n'est pas concerné. Quand on s'en fout des choses. Là, il y a réellement un reproche qui est venu instantané. Quel serviteur je l'ai. Bravo. Bravo. Tu veux me représenter à moi, toi? Tu es mon serviteur, toi? Tu représentes le ciel, toi? Dieu m'a montré que j'avais un comportement qui ne présentait pas le ciel. Dieu m'a montré réellement. Dire ça, c'est un serviteur, non, c'est pas ça un serviteur. Un serviteur, ça va vous donner soif. Les gens vont venir à vous. Un serviteur réellement est là. Il voit le besoin des gens. Il va le voir. Parce qu'un serviteur s'intéresse aux affaires de son maître. Il s'intéresse réellement. Comment va mon frère? Comment va ma soeur? Les âmes là-bas. Comment elles sont? Frères et sœurs, je termine. Si nous voulons réellement reconstruire les ruines, rebâtir les murs, vous savez que quand les murs ne sont plus là, quand les portes ne sont plus là, ça voulait dire que n'importe qui, n'importe quoi pouvait rentrer, c'est ce qu'on voulait. Et bien souvent, devant des ruines, nous, on veut aller et on veut remettre de l'ordre. On ne peut pas remettre de l'ordre si on n'est pas concerné. On ne pourra jamais reconstruire si on n'est pas concerné. Frères et sœurs, si on veut réellement fermer les portes au diable, être utile dans les mains de Dieu, être utile dans la prière, être utile dans le jeûne, être utile dans l'évangélisation, être utile les uns pour les autres, il faut être concerné. Il est temps de s'asseoir. Excusez-moi pour les anciens, il faut s'asseoir, frères et sœurs. Et est-ce qu'on dit ce que j'ai mis? Est-ce qu'il est mis avec eux? Frères et sœurs, on ne reconstruira rien du tout sinon. Les âmes ne viendront pas. Et si elles viennent, elles ne resteront pas. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui est concerné. Donc, de quelle manière nous sommes? Frères et sœurs, j'ai besoin d'être concerné comme Néhémie. J'ai besoin de m'asseoir. Et devant le besoin qu'il y a. Parce que bien souvent, je ne l'ai pas été. Il y a quelques jours de ça, je n'ai pas été. Je n'ai pas été un homme concerné. Oui, dans l'activité, oui. Une mission ici, là-bas, non, assis-toi. Est-ce que tu pleures? Comment es-tu devant la situation des inconvertis, du peuple, des uns, des autres? Frères et sœurs, il n'y a pas que les serviteurs qui sont concernés. Vous êtes concernés aussi. Si nous voulons un réveil là, il est temps de s'asseoir et de pleurer. David Wilkerson disait, c'est l'appel à l'angoisse. Personne ne veut être angoissé.
Frères et sœurs, un homme, une femme de prière ressentira souvent de l'angoisse. Et les anciens savent de quoi je parle. Quand on commence à prier pour des âmes qu'on a pris à cœur, qui sont liées par les ténèbres, je vous promets qu'il y en a qui viennent chez nous des fois. Alors tu vas nous décourager, non, frères et sœurs? Bien souvent, quand je me suis occupé des âmes, la nuit chez moi, une fois, une petite a fait un malaise, l'autre, elle pleurait, et mon chien se cachait. Mais qu'est-ce qui se passe là? Puis je suis sorti dehors, le chien, je le trouvais, quand je l'ai trouvé, il regardait derrière moi. Il était effrayé, il est voir. Il était effrayé. Il y avait un petit démon qui était venu me rendre visite. Il y avait un trouble, des ténèbres, une oppression, frères et sœurs. Pourquoi? Avant, il y avait eu de la délivrance dans la prière. Des âmes qui étaient venues, des âmes qui étaient tombées à genoux, où ils avaient été délivrés de la cigarette, où ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Ah, c'est beau l'évangile, nous voulons ça, nous. Mais oui, mais souvent, il y en a un qui n'est pas content. Et frères et sœurs, quand une église est concernée, quand une église est là où Dieu veut, l'ennemi de nos âmes va tout faire pour nous arrêter. Et nous devons veiller à cela. Frères et sœurs, nous sommes réellement. Vous avez vu l'Ukraine? Vous avez vu la Russie? Ils sont en guerre. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, les soldats sont unis. Et il faut faire la guerre. Ils ne sont pas là en vacances. Là, ils ont arrêté, je crois, c'est le peuple pour Pâques. Mais le diable, il ne chôme pas, il n'y a pas de Pâques, qu'est-ce que voulez-vous? Il dit, il s'est juré notre perte. Frères et sœurs, si nous voulons du résultat ici, il faut que moi je sois un soldat, que vous soyez un soldat, et que nous réalisons que nous sommes en guerre. Pour prendre les armes, frères et sœurs, réellement, il ne faut pas dire, moi je ne sais pas ce que j'ai, je me suis arrêté. Dieu n'a pas permis que Élie s'arrête. Il dit, non, Élie, il faut que tu te lèves. Et des fois, on a pris une position. Vous dire, il y a quelque temps, je ne sais pas ce que j'ai. Dieu le voit. Non. Dieu veut qu'on change de position. Lève-toi. Cette affaire te concerne. Ça nous concerne, frères et sœurs. Merci Seigneur pour la prière, pour le jeûne. Je disais dernièrement, merci Seigneur. Mais est-ce qu'on est concerné? Frères et sœurs, quand on se réunit, on se réunit pourquoi? C'est bien, on s'exhorte les uns les autres, mais devant le besoin. Devant les besoins, là. Parce que des fois, le besoin, il est là, je prends 5 minutes. Et nous, on prie là. Alors, on s'exhorte, on parle les uns les autres. Se fait du bien. Si Seigneur, bon. Mais il y en a qui sont au comble du malheur. Il y en a qui sont dans une désolation totale. Et le peuple ne peut concerner. Frères et sœurs, réellement, soyons des ennemis. Prenez ce livre et méditez-le. Méditez la parole de Dieu. Ne faisez pas que lire. Il y a une âme qui me disait, je ne sais pas ce que j'ai, je lis, je ne retiens pas. J'ai dit, médite, tu vas retenir. Médite la parole. Qu'un texte t'amène à un autre, t'amène à un autre, t'amène à un autre, ça va rester. Et si on lit, je n'ai rien compris. Mais intéresse-toi. Intéresse-toi. Et tu le vois quand il y a un cœur. Le Saint-Esprit, bon. Des fois, je ne l'avais pas compris comme ça. Intéressons-nous, frères et sœurs. Je vous promets que les temps là, les temps qui arrivent, le diable veut faire des réunions du divertissement, des rassemblements pour faire une mission. On s'en fout. Il n'y a rien qui changera si on n'est pas concerné. Les frères, il faut être concernés. Il est temps de s'asseoir. Si nous arrêtons. Les cieux n'ont plus de bâtir, on n'y arrivera pas. Tu n'as pas été concerné, tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas compris que c'est lui qui change tout. Néhémie, devant cette prise à cœur, il a pris à cœur. Désolation totale, pleurs.
pendant plusieurs jours, mais il va faire quelque chose. Il va jeûner. Quand il y a cette prise à cœur, là on peut rentrer dans le jeûne et la prière, et il y aura du résultat. On prie le Seigneur. Nous te remercions ce matin, parce que tu es Dieu et que tu nous as tellement aimés.